commençons notre présentation d'aujourd'hui. Donc, pour le contenu, pour la première partie, on va commencer par l'histoire, comment est-ce que comment est-ce que je me suis impliquée dans le secteur du non-for-profit. Et puis, on va passer à mon expérience, mon histoire. La section numéro 3, c'est la section de la préparation avant l'opportunité. On va parler un peu de ce que vous allez devoir faire pour pouvoir vous positionner dans ce secteur-là. Finalement, on va parler des astuces. En cinquième position, ça sera la conclusion. Et durant cette portion-là, on va vraiment aller dans les différents... J'ai créé un document, on va aller dans les différentes options de subventions qui sont disponibles, comment les chercher et tout et tout. Tout sera disponible sur une fiche. Cette fiche-là vous sera partagée à la fin de la réunion. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un courriel avec la fiche contenant ces informations-là. Donc, on va commencer par une petite présentation. Mon nom, c'est Eunice Emmanuela Wonegou. Je travaille présentement à RBC avec comme titre escalation analyste. Je travaille plus dans le domaine de la technologie. Donc, je suis sûre que vous vous demandez, attends, cette fille, elle travaille dans la technologie. Comment elle a fait pour se retrouver dans le secteur des subventions et pourquoi est-ce qu'elle est aussi engagée à faire ces projets-là, à les organiser et à enseigner d'autres personnes. On va y arriver. On va y arriver tantôt. Mais avant même qu'on en parle, j'aimerais juste vous donner un petit résumé de ce que je fais présentement. Je suis coordonnatrice de projet à une organisation à non-profit du nom de The Elite Youth Center. Donc ça, c'est le nom en anglais. Et en plus de cela, j'ai commencé une initiative cette année, en tout début de 2024, du nom du Money Makeover Club. Donc en gros, le Money Makeover Club, c'est un atelier où on se connecte en ligne et on est en mesure de parler d'argent sans tabou. On est en mesure de discuter de plein de choses qui sont reliées à nos finances. Et c'est là que j'ai rencontré la majorité d'entre vous. Donc, merci beaucoup de la confiance. Merci d'avoir participé à tous nos ateliers. Vraiment, tout ce que nous faisons n'allait jamais être possible sans vous. Vraiment, merci de votre aide. Je vous aime et on continue encore de s'entraider entre nous. Merci beaucoup. Donc, finalement, comme je vous ai dit tantôt, la raison pour laquelle je me suis impliquée dans le secteur du non-profit, c'est vraiment à cause de mon expérience personnelle. OK? Je travaille beaucoup avec les jeunes et en plus de cela, j'ai fait beaucoup de travail communautaire au niveau de mon environnement. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'inclusion linguistique parce que j'ai eu beaucoup de frustration en immigrant ici au Canada, en Ontario spécifiquement. Comme vous le savez, lorsque vous immigrez depuis d'autres pays et que vous immigrez ici au Canada, très souvent, vos compétences ne sont pas reconnues. Et en plus, si vous atterrissez ici à Toronto et que vous ne parlez pas l'anglais comme moi, je ne parlais pas l'anglais quand j'ai immigré ici au Canada, c'est un peu compliqué. Donc, la raison pour laquelle je suis autant passionnée je suis autant passionnée et impliquée dans ma communauté, c'est pour cette raison-là. Donc, faisons le tour des différentes subventions que j'ai reçues. J'ai reçu la subvention qui a l'acronyme de TOSLO. J'ai reçu Race to Inclusive Canada. J'ai reçu Action 1530. J'ai reçu Fonds Perspective Jeunesse et subventions pour entreprises privées que j'ai rejetées. La partie que j'ai rejetée, la raison pour laquelle j'ai rejeté cette subvention-là, c'est simplement à cause de plusieurs éléments que je n'ai pas pris en compte lorsque je soumettais mon application à cette compagnie-là. Donc, vraiment, cet atelier-là, c'est aussi pour vous partager les erreurs, les choses que j'aurais tellement aimé, les erreurs que j'aurais tellement aimé ne pas avoir effectuées en appliquant pour ces subventions-là. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de mon origine et qu'est-ce que je fais
et aussi mes motivations. Donc, pour commencer, mon implication dans la communauté et ma première rencontre avec les subventions s'est passé dans le cadre d'un projet du nom de The Elite Youth Center. Et comme je vous l'ai dit, on va partir de la jeunesse, de la genèse. J'ai immigré au Canada en tant qu'étudiante internationale venant de Côte d'Ivoire et j'ai atterri ici à Toronto sans expérience, avec des diplômes, oui, reconnus par le Canada, pas vraiment. Donc, on a vraiment dû étudier, avoir le diplôme. Et même après ça, après le diplôme, rentrer dans le marché du travail avec un peu de doute parce qu'on ne parlait pas très bien l'anglais. Ça a été vraiment une frustration. Mais ma plus grande frustration, je dirais, ça a été le manque de conseils, surtout dans le domaine des finances. Donc, une petite histoire pour ceux qui se connaissent pour la première fois. Ceux qui participent à nos ateliers ils sont déjà très familiers. Ils savent déjà l'histoire que je vais raconter, mais je vais raconter pour ceux qui se connaissent pour la première fois. Donc, comme je suis venue au Canada, la première des choses qu'on m'a demandé de faire, c'est d'ouvrir un compte pour pouvoir payer mes études. Je me suis rendue à la banque et comme vous le savez, il y a très peu de personnel qui parle le français. Vu que je ne parlais pas l'anglais, j'avais pas de iPhone, donc c'était pas l'époque de Siri où tu pouvais parler et puis quelqu'un Siri va traduire ce que tu dis à d'autres personnes. J'ai vraiment passé des heures et des heures à essayer de communiquer avec le personnel en place pour créer mon compte bancaire. Éventuellement, on a fini par créer le compte bancaire et puis à la fin, ils m'ont dit, tu vas recevoir une carte de crédit, blablabla. Bla, bla. Ils ont parlé, au fait, j'étais tellement tannée, j'étais fatiguée parce que l'interaction, ça a chauffé. On a utilisé Google Traduction, on a vraiment essayé de tout faire pour créer ce compte-là. Donc, vu que j'étais tannée, je me suis rendue à la maison et j'ai même pas posé des questions parce qu'à ce point-ci, j'étais fatiguée. J'étais tellement fatiguée. On a passé 2 heures juste pour ouvrir un compte. Je savais même pas comment commencer la conversation autour de c'est quoi un crédit, c'est quoi cette carte de crédit, comment est-ce qu'on allait parler de ça. C'était pas quelque chose qui était idéal pour moi. Donc, je me suis rendue à la maison et puis à la fin du mois, on m'a envoyé la carte de crédit. Je me suis rendue chez quelqu'un que j'apprécie énormément qui m'a dit, genre de manière amusante, oh Eunice, t'inquiète, ça c'est de l'argent gratuit. Ils t'ont donné de l'argent gratuit. Pour ceux qui le savent déjà, ceux qui participent à tous nos ateliers et qui sont habitués à participer à nos ateliers, ils savent déjà que je leur ai dit 1 et 1000 fois que le crédit, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est votre CV financier au Canada. Donc, bien évidemment, moi, je ne savais pas ça. Donc, partout où je passais, je tapais. J'ai même dit à ma maman, j'ai appelé ma maman en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, maman, et le Canada est bien ils m'ont donné $2000 gratuits. Donc, c'est comme ça, la petite, elle tapait la carte et puis elle ne savait même pas qu'il y avait tout un système derrière du nom de credit system, le système de crédit. Et elle finit ses études, elle se prépare à rentrer dans le marché du travail. Un jour, elle se rend à l'église et puis elle commence à parler avec quelqu'un, un docteur qui juste aimait sa présence et puis la manière dont elle pensait. Et puis, il me posait des questions sur mon avenir, qu'est-ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, j'aimerais bien acheter une maison au Canada. Et il se tourne vers moi et dit, oh, Eunice, c'est faisable. Si tu veux le faire, juste rassure-toi que tu as une très, très bonne cote de crédit. Et puis ensuite, commence à travailler sur ton down payment. Et là, quand il parle, c'est comme s'il parlait chinois, au fait. Il me regarde, il sent que je suis un peu bouleversée ou étonnée, je ne sais pas de quoi il parle, et puis il me demande, Eunice, you know what I'm talking about, yeah, right? Parce que la conversation était en anglais. Il me demande, Eunice, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et je dis, non. Je vous dis, il a pris 30 minutes de sa vie pour m'expliquer le système de crédit de A à Z. Jusqu'à présent, je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance à cette personne-là, mais il a
il a exprimé, il a fait ce que personne, je vous dis personne dans mon parcours scolaire n'a fait. Ni mes amis, ni mes professeurs, nobody. Personne n'a fait. Donc, c'est ma motivation à moi. J'aimerais faire ce que cette personne-là a fait pour moi. Parce que s'il n'était pas là, j'allais me retrouver dans des problèmes encore plus graves que ce que je pensais. Oui, il est arrivé un peu tard dans mon parcours, mais je suis ravie qu'il ait intervenu à ce moment précis-là. Et moi, je dis, la raison première, la raison pour laquelle tout cela s'est passé, c'est tout simplement à cause de la barrière linguistique. Mais on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. J'aimerais vous présenter The Elite Youth Center, qui est un groupe de jeunes qui se sont juste mis ensemble pour créer un centre de jeunes où jeunes anglophones, francophones, seront en mesure de s'épanouir, de poser des questions, de recevoir des réponses, de discuter des termes très, très, très importants qui les concernent sans tabou et sans être, sans être dans la honte et tout. Donc, moi, je suis tombée sur cette opportunité-là de manière très, 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 je dirais pas accidentelle, parce que je crois en Dieu, je crois que mon chemin est tracé. Et comme ça, un jour, je me suis rendue dans un atelier comme celui-ci et on parlait d'une initiative pour les familles. Et le gouvernement parlait des différentes subventions qui sont disponibles pour les familles. En fait, c'était ennuyeux parce que moi, j'ai pas d'enfant. Donc, ils ont parlé pour 1 heure et puis après, j'ai levé ma main et j'ai dit, désolé, moi, j'ai pas d'enfant. Je me suis juste connectée à cet atelier-là pensant que c'était un atelier où plusieurs personnes qui sont en charge du tutorat, qui aiment faire le tutorat, pourraient communiquer, partager leur expérience et tout. Donc, j'ai levé ma main pour essayer de voir s'il y avait ce type d'opportunité-là de leur côté. Et c'est là que la dame m'a dit, non, on ne supporte pas le tutorat, mais t'inquiète pas, il y a une opportunité pour les jeunes qui est disponible. Donc, en tant que jeune, vous avez la capacité de juste former un groupe de au moins 3 personnes, de créer un projet, de le planifier et de soumettre l'application au gouvernement. Du moment que votre projet, il est fantastique, il est bien, vous pouvez avoir de la subvention. So, I was like, intéressant, intéressant. Donc, immédiatement, j'ai appelé mes amis, les individus sur la photo. J'ai appelé les amis, j'ai fait mon petit speech pour leur proposer l'idée. Et au départ, on était 10. Parmi les 10 personnes, c'est seulement ces personnes-là qui ont décidé de croire en ma vision. Ils étaient comme, yes, let's do it, let's do it. So, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble et on a appliqué à cette opportunité-là de Fondation Trillium de l'Ontario et on a eu un total de 169 200 pour une période de 2 ans. Donc, juste pour vous donner une petite idée, vous vous demandez bien où on s'est rencontrés. En 2018, on s'est rencontrés, ce petit groupe de 7 personnes que vous voyez, on s'est rencontrés à l'église. Je vous dis, on s'est rencontrés à l'église et on faisait juste du bénévolat à l'église. On aidait les jeunes, on faisait des summer camps. C'était vraiment ça. On aimait le faire pour le fun. Et puis, vu que moi, je viens avec toute mon histoire dramatique, avec le crédit, j'aidais aussi les jeunes, je leur enseignais le système de crédit, comment gérer leur carte de crédit et tout, surtout les étudiants internationaux. Même ceux qui sont au Canada, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. J'ai même fait un survey dans notre église. Et j'aimerais que vous preniez en compte que notre église, c'est une très, très grande église, au moins de 300 à 400 personnes. Ils n'en savent rien. Donc, en 2021, on a commencé l'application. En 2022, on a eu les fonds et maintenant, ça fait 2 ans d'anniversaire. Mais 2 ans d'anniversaire, pas juste pour nous, mais aussi pour l'impact qu'on a eu sur d'autres personnes, sur d'autres organisations. Donc, jusque-là, spécifiquement dans le projet The Elite Youth Center, on a eu la chance d'impacter 101 jeunes. Et non seulement on a eu la chance d'impacter 101 jeunes, moi personnellement, j'ai eu la capacité d'aider un autre groupe à avoir une subvention. OK? Aussi autour de en plus de 160 000 dollars
pour 2 années. Donc, j'aimerais partager ces opportunités-là avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a très, très peu de francophones qui en profitent. Du moment que s'il y a peu de francophones qui profitent à ces opportunités-là, bien évidemment, notre communauté ne pourra qu'être un peu à l'arrière. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, ma première fois d'aller à la banque, j'ai carrément pas eu quelqu'un qui parlait ma langue. Donc, imaginez si il y a des entreprises, il y a des actions communautaires qui sont en mesure d'être bilingues, pas juste bilingues sur le papier, parce que des fois, ils disent qu'ils sont bilingues, mais pas vraiment. Mais s'il y a des personnes qui sont vraiment bilingues et qui mettent en place des structures, mettent en place des entreprises, mettent en place des projets communautaires, vraiment, ça aiderait notre communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis là. Maintenant, parlons des avantages et des responsabilités. En termes d'avantages, je ne vais pas vous mentir, on a eu de l'argent. Oui, on a été payé, on était payé pour chaque activité qu'on faisait. Et ce que j'adore avec le bailleur de fonds qu'on a eu, c'est qu'il nous donnait l'opportunité de faire de l'investissement dans notre propre vie en termes de connaissances. Donc, il nous donnait un budget spécifique pour aller nous former. Donc, je ne vais pas vous mentir, oui, c'était lucratif. On a été payé. Maintenant, le deuxième élément qui est le plus important, ce sont les contacts que nous avons eus avec cette subvention-là. Oui, au départ, notre idée, c'était de vraiment aider notre communauté, aider nos jeunes. Mais au-delà de là, je n'avais jamais pensé que j'allais être dans des salles avec des personnes influentes, des personnes impactantes, des personnes même qui ont un mot de décision dans les lois qui régissent le Canada. Donc, les opportunités de networking, elles sont illimitées. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est l'augmentation des connaissances, l'augmentation des connaissances et des compétences parce que, croyez-moi, très souvent, nous venons avec nos connaissances, mais on ne connaît pas tout lorsqu'on commence ces projets-là. Mais la bonne chose avec l'être humain, c'est qu'on a une capacité à nous surpasser lorsqu'on est en face d'obstacles. Par exemple, moi, je n'ai aucun certificat en termes de coordination de projet. J'en ai aucun. Mais tu m'appelles là maintenant, tu me dis, Eunice, planifie ce projet-là. I'm up for it. Je suis là. Et puis, je vais vraiment donner le meilleur de moi. Donc, ça a été vraiment les avantages. Maintenant, parlons des inconvénients. Moi, je n'ai pas vraiment d'inconvénients par rapport aux subventions. Je dirais plus les responsabilités. Parce que très souvent, surtout avec les jeunes, lorsqu'on parle de subventions, ils se disent aussi, comme la carte de crédit, que c'est de l'argent gratuit. Non, c'est pas de l'argent gratuit parce que tu dois aussi jouer ta part. D'abord, tu dois planifier le projet, soumettre l'application à l'organisation. Et puis, lorsque tu as l'approbation, tu dois exécuter le projet. Après avoir exécuté le projet, tu dois faire un suivi au niveau des objectifs et des dépenses, ce qui est très important parce qu'à la fin de ton programme, le bailleur de fonds aimerait savoir le nombre de personnes que tu as impactées, aimerait savoir les dépenses que tu as effectuées. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte lorsque vous êtes prêt à appliquer pour des subventions. Donc, c'est un peu ça. Il y a eu un peu pas d'inconvénients, mais je dirais plus des obstacles surmontables, des choses que quelqu'un qui est vraiment motivé et qui aime son activité, qui aime le service qu'ils offrent à d'autres personnes, cette personne-là ne verra même pas les responsabilités, cette personne-là n'aura que des avantages devant leurs yeux. OK. Maintenant que je vous ai parlé un peu de l'avantage et des responsabilités, j'aimerais maintenant rentrer dans le but du sujet qui est la préparation pour les subventions.
Donc, très souvent, lorsque je fais les ateliers, immédiatement, les jeunes se disent, oh non, Eunice, juste donne-nous la liste. C'est où tu as allé, le lien. Utilise, donne-nous le lien et puis on va aller appliquer. Moi, je leur dis non. En fait, t'as même pas, à ce point-ci, tu n'as pas besoin de lien. Moi, je leur dis toujours, prépare-toi avant l'opportunité. Pourquoi? Parce que ici au Canada, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, les opportunités, elles sont illimitées. Elles sont vraiment, vraiment illimitées. Il y en a tellement, à un certain moment donné, si tu ne te prépares pas pour ces opportunités-là, généralement, tu peux rater ces opportunités-là. Pourquoi? Parce que chaque subvention a une date d'expiration. Ils vous donnent en anglais, ils disent le due date, ils vous donnent la date d'échéance à laquelle vous devez remettre votre application. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez rater l'opportunité. Donc, pour la préparation, j'aimerais commencer par le premier élément qui est connaître votre organisation. Donc, quand j'ai commencé la présentation, je vous ai dit que j'ai reçu une subvention pour business. C'était même pas une subvention pour le non-profit. C'était une idée de business que j'avais, dont j'ai écrit le draft, le projet et j'ai soumis au bailleur de fonds. Et ils étaient vraiment impressionnés. Ils étaient comme très, très, très contents de faire cette collaboration-là. Moi aussi, j'étais très, très contente. OK? Cependant, à ce moment précis-là, c'est là que j'ai réalisé que j'ai fait une gaffe. Je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas l'organisation que j'avais. Donc, je vais aller un peu en détail. Donc, quand je dis se connaître, c'est vraiment connaître son organisation, savoir les valeurs que vous avez dans votre organisation, ce qui est très, très important. Savoir vos valeurs et puis ce que vous apportez à l'autre partie. Parce que c'est vrai, lorsque nous cherchons des fonds, généralement, on se dit, je cherche de l'argent, donc tu veux te rendre un peu humble, tu veux vraiment, je ne sais pas, faire un peu pitié, tu oublies même que tu as quelque chose que cette personne-là aussi aimerait faire partie, aimerait participer. Donc, on a nos atouts et on a besoin juste de fonds pour, les anglophones disent scale the idea, donc juste effectuer le projet dans une ampleur un peu plus large, n'est-ce pas? Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancée dans l'application, mais je ne connaissais pas mes valeurs et je me suis rendu compte juste à la fin, tout juste à la fin où on devait signer le contrat, que moi et le bailleur de fonds, on n'avait pas le même, les mêmes valeurs de travail. Donc, de la manière dont il fonctionnait, cela ne me correspondait pas, le français, cela ne me correspondait pas. Ça ne m'aidait pas. La collaboration allait être magnifique en termes de résultats, mais j'allais être juste misérable de mon côté parce que j'allais devoir suivre leur cadence, ce qui est vraiment, moi honnêtement, je n'étais pas prête pour ça. Donc, juste à la fin, avant même de signer le contrat, j'ai dû m'excuser, j'ai dû me retirer. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, oh Eunice, on aimerait savoir ce qui n'a pas marché. Bien évidemment, je leur ai dit, je suis vraiment désolée, je crois que l'erreur vient de ma part parce que si je savais qui j'étais, si je connaissais mes valeurs, la manière dont j'aime travailler et puis mon identité en tant qu'entrepreneur, j'allais pas m'engager jusque-là. Et bien évidemment, ils ont compris et ils m'ont laissé, ils n'ont pas fait vraiment un grand problème à ce niveau-là. Mais je dirais la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de grands problèmes, c'est aussi parce que je n'avais pas encore signé le contrat. Donc, les gars, avant de signer le contrat, connaissez votre compagnie. Sachez ce que vous envoyez, votre atout pour le bailleur de fonds. Parce que croyez-moi, vous êtes un atout pour eux. OK? Imaginez-vous si quelqu'un avait investi dans Amazon quand ça a commencé. Wink, wink. Cette personne allait être millionnaire, n'est-ce pas? Donc, tu as de l'atout, tu as quelque chose. Donc, oui, va, soumets l'application, mais ne limite pas, ne sois pas, les anglophones disent a beggar, ne sois pas un mendiant. Exactement, c'est ça que je cherchais.
Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de connaître son audience. Désolée pour l'erreur de typo ici. Donc, connaître son audience ou son public. Vous avez des personnes à qui vous voulez vendre votre produit. Vous avez des personnes, pour ceux qui sont leaders de organisations communautaires, vous avez des personnes à qui vous souhaitez offrir vos services. Vous voulez faire du bien pour votre communauté, vous voulez aider les jeunes de votre campus, tout et tout. Ça, c'est votre public. Est-ce que vous connaissez les besoins de votre public? Connaissez les besoins de votre public. Moi, je dis followership en Instagram. Le nombre de followers que vous avez sur Instagram, c'est bien, mais ça ne décrit pas au fait qui vous servez. De temps à autre, même, vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il y ait une subvention aux alentours. Vous pouvez envoyer des sondages. OK, faites des sondages. Vous remarquez ici, même le gouvernement, l'immigration, on envoie nos papiers. À la fin, quand ils ont fini de nous répondre, ils nous envoient un petit sondage pour savoir comment est-ce qu'ils nous ont servi. C'est ça l'idée. Donc, présentement, vous avez des amis, par exemple, vous vendez des petits bracelets à vos amis, tout et tout, ou vous faites peut-être même, je dirais, comment on appelle ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout les jeunes le genre masculin, vous avez vous avez plus d'idées en termes d'entrepreneuriat. Donc, vous avez ces petits gigs-là que vous faites ça et là. Est-ce que vous avez déjà demandé à vos partenaires ou à votre public ou votre clientèle de vous donner une revue? Quand je dis revue, je ne dis pas message WhatsApp. Message WhatsApp, c'est intéressant. Mais avoir une revue, un sondage que tu as créé, crois-moi, ça a plus de poids que tu ne penses. Je vais prendre mon cas. Comme je vous l'ai dit, je travaillais avec les jeunes. Et comme j'ai eu cette histoire dramatique-là avec la carte de crédit, dès que j'ai reçu l'information et j'ai compris le système, je faisais des classes volontaires à l'église. On ne me demande même pas. Dès que je vois un jeune comme ça et je vois que la personne est un peu entre 17 ans et 29 ans, j'approche la personne et puis je lui demande, tu as une carte de crédit? Et puis jusqu'à présent, lorsque les gens me voient à l'église, ils me disent, la financière, comment ça va? Parce qu'en fait, j'étais tellement traumatisée par l'expérience que je voulais vraiment que personne ne rentre dans les problèmes dans lesquels je m'étais mise. Right? Et c'est là que j'ai commencé à faire un survey. Je demandais aux gens, OK, je vais t'envoyer ce lien-là. Dis-moi si tu connais ça, tu connais ce que c'est qu'une cote de crédit, tu connais ce que c'est qu'un rapport de crédit. J'avais un formulaire que les jeunes de mon église devaient remplir. Mais la bonne chose, c'est qu'ils savaient que j'offrais de l'information qui était utile. Donc, ils étaient comme, non, pas de souci, on te donne l'information. Donc, je vous dis, faites des sondages. Ne laissez pas vos revues dans des messages WhatsApp qu'on ne peut pas envoyer au gouvernement si vous voulez faire une application. Soyez professionnel avant même que l'opportunité arrive. Numéro 3, préparez les documents. OK. Donc, lorsque, pas pour toutes les subventions, mais généralement, certaines subventions demandent certaines choses. OK? Donc, il va falloir préparer ces documents-là avant même que l'opportunité se présente. Par exemple, un plan de business, c'est nécessaire. État financier, pour ceux qui ont des entreprises qui génèrent déjà du profit, ayez vos relevés bancaires. Faites votre état financier, OK? Mais pour vous qui commencez, qui êtes nouveau dans ce domaine-là, ayez des photos. Si vous faites des services, si vous faites du bénévolat, faites des sondages, faites comment est-ce qu'on appelle ça? Des vidéos. Tout ce que vous pouvez enregistrer, que vous pensez, montrera votre travail. Gardez cette information-là pour plus tard. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, sur ce, j'aimerais passer à
portion où on parle de ceux qui nous donnent ces informations-là. Donc, en termes de subventions, il y en a tellement. Le gouvernement fédéral en donne, le gouvernement provincial en donne, il y a des fondations qui en donnent et il y a même des organismes privés, des compagnies qui souhaitent faire quelque chose d'honorable dans leur communauté qui en donne. OK? Donc, votre bailleur de fonds doit vous convenir, comme je l'ai dit tantôt. On n'est pas en train de, we are not beggars. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des entrepreneurs qui ont des idées révolutionnaires. Si personne ne croit en vous, si un bailleur de fonds ne croit pas en votre idée, cela ne veut pas dire que votre idée est nulle. Non. Demandez à celle qui a créé Canva, elle va vous dire qu'elle a été rejetée plusieurs fois. Et là, maintenant, je fais ma présentation sur quoi? Canva. Merci. Donc, votre idée, elle est très importante. Elle n'est pas nulle. Il va falloir juste que vous ayez le courage et, comment est-ce qu'on appelle ça? J'aimerais dire, il va falloir que vous n'ayez pas peur d'avoir un non. Parce que des fois, ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non, mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement barré de la liste. Ça veut tout simplement dire que ce bailleur de fonds-là ne vous convenait pas. Cherchez une autre personne qui vous convient. OK, sur ce, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre premier sponsor du nom de Fondation Trillium de l'Ontario. Ils ont été juste super, ils nous ont donné la base vraiment dans notre travail communautaire. Ils ont été juste géniaux. Je vais faire une petite vidéo pour vraiment expliquer l'impact qu'ils ont eu sur moi personnellement parce que ils ont juste fait du travail impeccable. Nous sommes des jeunes, nous n'avons aucune expérience en termes de gestion d'autant d'argent, en termes de payroll. Je vous dis, on devait même faire de la paye, mais ils nous ont donné une plateforme pour nous exprimer et exprimer nos capacités entrepreneuriales. Donc, en tant que jeune, vrai qu'on était jeune, mais à l'arrière-plan, on savait que yo, on a 169 000 $ à gérer, hein, les gars. Faut pas, on va mess up. Donc, mais ils ont été juste géniaux, ils nous ont aidés à tout niveau. OK, maintenant, on va passer à l'écriture. En termes d'écriture de la subvention, moi, je dis tout le temps, ayez votre plan, ayez vos documents, tout et tout, mais vraiment, assurez-vous que vous articulez votre récit de manière à décrire votre passion. D'où est-ce que votre passion vient? Dites-leur, parce qu'ils veulent savoir. Est-ce que vous voulez juste appliquer pour la subvention pour avoir beaucoup plus d'argent? Ils veulent savoir ce qui, la chose qui ne va pas vous décourager lorsque les temps ne seront pas bons. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, vous avez un profit comme ça, qui monte, vous avez tellement d'achats et puis après, boum, ça descend. Au moment, quand ça descend, est-ce que vous allez donner votre démission? Quelle est cette chose-là qui dira au bailleur de fonds que vous n'allez pas démissionner et que vous allez mettre votre tout? Vous allez mettre votre tout simplement parce que vous avez une raison qui est vraiment spécifique à vous, qui vous tient à cœur. C'est le mot que je cherchais. Donc, pour moi, la raison qui me tient à cœur, pour moi, dans tous mes projets, c'est le fait que je suis francophone. Je suis jeune francophone et j'ai eu de la misère à m'intégrer ici à Toronto. Je ne parlais pas la langue. Donc, partout où je vais, c'est mon récit qui est là. J'ai dit, je vous parle en tant qu'une personne expérimentée. Je sais de quoi je parle. J'ai eu de la misère à m'intégrer. Si c'était pas, si c'était pas à cause de personnes bienveillantes, j'allais pas être où je suis. Donc, j'aimerais être cette personne-là pour d'autres personnes. OK, finalement, insistez sur vos valeurs, insistez sur vos valeurs, insistez sur vos objectifs que vous partagez avec vos bailleurs de fonds potentiels et soulignez la nécessité que répondre votre initiative. OK? Dites-leur, écrivez votre application de telle sorte que ils se disent, si je laisse cette personne-là, I missed a lot, I messed up. Donc, vraiment, et les anglophones disent highlight
your asset. Montrez-leur vos atouts sans être sans donner d'apologie, sans donner d'excuses. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des entrepreneurs qui ont des idées extraordinaires, qui ont juste besoin de fonds pour le faire sur une plateforme un peu plus grande. Donc, n'ayez pas peur. Dites-leur tous vos atouts. Et finalement, tirez parti de tous les systèmes de support disponibles proposés par le bailleur de fonds. Donc, lorsque vous soumettez une application, généralement, il vous donne des contacts que vous pouvez contacter si vous avez des questions par rapport à l'application. Si une des questions dans l'application n'est pas très claire, vous pouvez contacter ces individus-là et avoir un peu de support à ce niveau-là pour être sûr que vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. OK, donc j'ai parlé un peu rapidement. Maintenant, on vient à la fin. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça, c'est la partie que tout le monde aime. Oh, Eunice, donne-moi le lien. Je vais aller appliquer. Donc, j'ai créé cette petite page Word qui vous sera partagée à la fin de cet atelier-là. Vous allez voir certaines subventions qui sont disponibles présentement. Mais au fait, moi, la raison pour laquelle je vous ai rassemblé aujourd'hui ici, c'est tout simplement à cause de celui-là. Il expire à la fin de ce mois. Et je me suis dit, man, je suis sûre que sur toutes les applications qu'ils vont recevoir, il y a au moins, s'il y a seulement 100 applications qu'ils reçoivent, il y a au moins 95 qui seront focalisées sur des personnes qui parlent seulement l'anglais. Et très peu de personnes qui parlent le français. Donc, cette application-là est une application de Frontline. C'est une organisation qui a décidé d'aider des jeunes à mettre en place des projets communautaires. Comme je vous l'ai dit, gérer des projets communautaires, ça ne veut pas dire qu'on est pauvre. Hein? Ah, never. Ça veut juste dire qu'on est assez grand, on a assez d'idées, on est tellement grand qu'on souhaiterait aider d'autres personnes. Et juste pour vous rappeler, dans ces subventions-là, vous avez des possibilités de mettre votre salaire, n'est-ce pas? Donc, vous ne travaillez pas en fait pour rien. Vous pouvez dire que je vais, pour exécuter ce projet, voilà ce que j'aimerais mettre à part pour mon salaire. Donc, ça, c'est le numéro 1. Mais l'avantage que vous avez lorsque vous appliquez à ce type de subvention-là, c'est que, comme je vous l'ai dit tantôt, même si vous n'avez pas de compagnie, même si vous êtes, comment est-ce que je dirais, vous pensez à devenir entrepreneur, mais vous n'avez pas vraiment vous savez pas vraiment comment y arriver. Là, en tant que personne qui effectue des projets, vous allez acquérir des connaissances, ils sont juste wow. Et ces connaissances-là vont vous suivre partout jusqu'à votre journey to l'entrepreneuriat, jusqu'à votre destination, qui est celle de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Donc, je vous encourage vraiment, l'application, elle expire ce 30 juin à 23 h. Oui, le formulaire en anglais, je sais. C'est l'environnement dans lequel nous sommes. Mais cela ne veut pas dire que votre projet doit être en anglais. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, mon projet de Money Makeover Club, il était en anglais et en français. Donc, c'est vous qui décidez. En tant que francophone, vous pouvez leur dire, moi, je veux faire tout mon projet, il sera fait en anglais. Parce que, en tant que francophone, j'ai des problèmes à m'intégrer et mes amis aussi ont des problèmes à s'intégrer. Right? Donc, voilà les règles et le projet a pour objectif ça. Donc, lorsque vous allez recevoir le petit document que je vais vous partager par courriel à la fin de cette application, je veux dire atelier, veuillez vraiment y jeter un coup d'œil. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est pas vraiment une subvention pour faire du profit, c'est plus dirigé vers la communauté. Cependant, les compétences que vous allez recevoir durant cette application-là sont juste out of this world. Et puis, ces informations-là, vous pouvez même les ajouter sur votre CV, n'est-ce pas?
très, très, très important. Donc, là, c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté. Donc, juste rapidement, j'aimerais partir un peu sur mon document. Donc, sur mon document, j'ai fait, je vous ai donné une section pour les petites entreprises. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir, qui sont déjà impliqués dans l'entrepreneuriat et qui font de petits profits ici et là, mais qui aimeraient vraiment agrandir la compagnie, vous avez des outils de recherche que le gouvernement vous donne pour trouver de la subvention. Et c'est le premier lien sur le document. Je vais essayer d'aller sur mon Google. OK, parfait. Donc, ça, c'est le lien. Quand vous cliquez dessus, il vous demande de répondre à quelques questions pour pouvoir trouver les subventions qui vous conviennent le mieux. Donc, il vous demande, je recherche quoi? Je recherche des subventions. Il y a prêt, il y a crédit. Il y a beaucoup de choses, mais vous allez aller dans subventions et puis vous allez faire OK. Vous allez répondre à quelques questions. Qu'est-ce que je cherche? La 30 que je cherche. Je vais dire 20 000 à 500. Et puis les objectifs. Quel est mon objectif? Je veux démarrer une entreprise. OK, démarrer l'entreprise. Et puis je vais faire OK. Et là, je vais juste faire suivant. Et puis, on me pose beaucoup de questions par rapport à l'endroit auquel je me trouve. Parce que comme je vous l'ai dit, le gouvernement fédéral donne des subventions, mais il y a aussi des subventions qui sont données par les provinces. Donc, moi, je choisis Ontario seulement. Et puis, vous ouvrez dans quel domaine? Parce qu'il y a des domaines spécifiques aussi qui sont disponibles. Donc, choisissez le domaine qui vous convient. Moi, je vais juste choisir art et athlétisme pour l'instant. Et puis, plus précisément, ben, comme vous le voyez, en fonction des réponses que vous donnez, il vous donne plus de questions pour vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux. Mais à la fin, vous allez trouver quelque chose qui vous convient et puis là, vous allez pouvoir appliquer pour ces subventions-là. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire du profit. Et puis, vous avez cette application-là du nom de Apply. C'est une application qui vous permet d'avoir des subventions en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, le lien est là aussi. On a parlé de Frontline, dont la date d'échéance finit le 30. Et puis, on a notre sponsor que je mentionnais tantôt du nom de Ontario Trillium. Donc, le truc avec Ontario Trillium, c'est que leurs subventions ont des fréquences. OK? Donc, chaque année, on sait que il y aura une nouvelle occasion d'appliquer. OK? Donc, pour cette année, vu ils ont tellement d'options, honnêtement, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais juste aller dans leur site web. Je vais le mettre en français. OK. Donc là, ils ont investissement communautaire. Tout ça est disponible. Ils ont fonds perspective jeunesse. Nous, on a appliqué au fonds perspective jeunesse et on a choisi source d'innovation pour les jeunes. C'est cette option-là qu'on a choisie. Mais bien évidemment, vous pouvez aller dans chaque option pour voir celle qui vous convient le mieux. Mais spécifiquement pour fonds perspective, il y a aussi l'option des familles. Donc, si vous êtes des adultes, mais vous voulez faire quelque chose dans votre communauté qui va impacter des familles, des parents, des personnes qui sont qui surveillent d'autres enfants. En anglais, on dit guardian. Ça, c'est pour vous. Donc, l'option, elle est vraiment là. Il va falloir juste que vous lisez et que vous fassiez ces recherches-là pour, comme je vous l'ai dit, trouver le bailleur de fonds qui vous convient. Dans notre cas, vu que nous étions des jeunes et qu'on n'avait aucune expérience, on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat, on a choisi subvention expérimentale parce que vraiment on expérimentait. On a choisi une subvention expérimentale d'innovation des jeunes et on a juste lu les détails et on a appliqué. Donc là, l'option expérimentale des jeunes est fermée présentement, mais elle va se rouvrir l'année prochaine. Donc, watch out. Vous allez pouvoir je crois bien que si vous êtes intéressé, j'ai créé un groupe sur WhatsApp. Je vais vous envoyer un lien si vous êtes intéressé à recevoir des rappels
OK, des rappels lorsqu'il y a certaines subventions qui sont disponibles ou s'il y a une offre de travail, parce que généralement, j'en reçois tellement, des fois au boulot, les gens m'appellent et puis ils disent, Eunice, est-ce que tu connais un francophone? Il dit non, actuellement là, je ne connais pas. Mais j'aimerais créer cette plateforme-là où we are not gatekeeping information. Le fait que tu aies de l'argent ne veut pas dire que moi, si j'ai de l'argent, ça te diminue. Never. Moi, je ne pense pas comme ça. La raison pour laquelle je vous partage cette information-là, c'est juste pour aider ma communauté, mais aussi, ça ne m'enlève rien, honnêtement, parce que mon projet sera toujours unique à moi. Personne ne fera les choses que je fais comme moi. Et ça, je comprends que je suis unique en mon genre et que je ne suis pas réplicable à n'importe quel niveau. So I'm that secure in myself to share that information. OK, so on est juste à 5 minutes là. Je n'aurai pas la capacité d'aller voir tous les liens, mais comme je vous l'ai dit, j'enverrai les détails par courriel, dans le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire à cet atelier. Pour les prochaines 5 minutes, j'aimerais m'arrêter là et puis demander si vous avez des questions.